Je dirais, il n'y a pas un travail qui me plaît plus que les autres. Tout est plaisant. On n'a jamais le même travail. Et j'aime beaucoup distiller. J'aime beaucoup la fabrication du pinot, le travail de temps en temps dans les vignes, l'élevage du pinot et aussi aller voir les clients. Donc on ne fait jamais la même chose, mais tout est passionnant. Je m'appelle Dominique Rivière, je suis viticulteur en Charente, j'ai 47 ans. Je travaille donc avec mon frère depuis une vingtaine d'années et nous sommes spécialisés dans le pinot des Charentes et nous produisons du pinot des Charentes depuis 3 générations. Alors là, vous vous trouvez dans une distillerie qui est très particulière dans la mesure où elle fonctionne toujours au bois et au charbon. Le but de la distillation, c'est de récupérer l'alcool contenu dans le vin. On va extraire l'alcool pour en donner une eau de vie. Alors on va passer d'un produit à 10% d'alcool qui est du vin à un produit à 70% qui est de l'eau de vie. Alors comment on va faire? C'est très simple, on va placer le vin à l'intérieur de la chaudière qui se trouve ici, on va porter à ébullition ce vin, les vapeurs d'alcool, comme elles sont plus légères que les vapeurs d'eau, s'échappent en premier, ces vapeurs vont monter dans le chapiteau qui, par sa forme, va filtrer un petit peu ces vapeurs, les vapeurs vont monter le long du col de cygne, contourner le chaud vin, je vous expliquerai à quoi ça sert après, et ces vapeurs vont se diriger dans un espèce de serpentin qui est baigné dans l'eau. Et ces vapeurs, au contact d'un corps plus froid, se condensent et on va obtenir un premier liquide que l'on appelle le bouilli, qui va titrer à 30% d'alcool. Ce bouilli, on va le récupérer, le remettre en chaudière, même circuit pour les vapeurs, et au bout de la seconde fois, donc, on va obtenir une eau de vie à 70 degrés. But de l'opération. C'est ce qu'on appelle véritablement la distillation à double passage. Donc dans un premier temps, on passe du vin à 10 degrés pour donner du bouilli à 30 degrés. Et dans un deuxième temps, on va passer du bouilli à 30 degrés pour donner une eau de vie à 70 degrés. Et cette eau de vie va me servir à l'élaboration du pinot l'année suivante. La fabrication du pinot, c'est véritablement le mélange entre 75% de jus de raisin frais et 25% de cognac. Quand je dis cognac, c'est eau de vie. Alors ce qu'il y a, c'est que l'eau de vie prend l'appellation cognac au 1er avril suivant l'année de fabrication. C'est-à-dire que dès que le jus sort des pressoirs, il est mis dans un bassin dans lequel j'ai au préalable mis du cognac et ce mélange est fait tout de suite pour éviter toute fermentation alcoolique. Une fois que ce mélange, alors bien évidemment, quand je dis 25% de cognac et 75% de jus de raisin frais, dans la pratique, c'est pas tout à fait ça parce qu'il y a des calculs quand même assez durs à faire. Il faut que je calcule le pourcentage alcoolique de mon cognac, que je prenne la densité de mon jus de raisin et avec ces deux chiffres, je vais pouvoir véritablement calculer le volume exact de cognac que je dois utiliser. Donc on n'est plus tellement sur les 25% et les 75%, mais on tourne autour de cela. Et une fois que j'ai fait mon mélange, je vais bien brasser ce pinot nouvellement fait, de façon, parce que le jus de raisin et le cognac, c'est un petit peu comme l'huile et le vinaigre, ça se mélange très mal. Donc il faut bien le mélanger avant de le mettre en tonneau, de façon à ce qu'il puisse se décanter, c'est-à-dire se clarifier. Et là, je vais le stocker pendant à peu près 6 mois, 6 à 8 mois, de façon à ce qu'il soit le plus clair possible. Là, je vais le soutirer et le stocker en barrique pendant donc un certain nombre d'années. Mais ce pinot sera stocké non pas dans des fûts neufs, mais véritablement dans des fûts, ce qu'on appelle des fûts roux, c'est-à-dire que ce sont des fûts qui ont servi
au stockage du cognac. Ce sont des fûts qui ont à peu près une dizaine, quinzaine d'années. Donc ces pinots vont être stockés dans ces vieilles barriques de cognac pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans. Qu'est-ce qui fait le vieillissement du pinot? En fait, c'est l'air, l'oxydation qui va donc oxyder le produit et qui va donner au pinot ce goût de rancio typique donc au vieux pinot. Il y a aussi l'humidité qui joue aussi son rôle. Là, vous avez affaire à un chai dit humide, c'est-à-dire que le sol est en terre battue, il n'est pas bétonné. Les murs ne sont pas crépis, de façon à avoir un pourcentage hygrométrique assez important dans le chai. Ça adoucit énormément d'ailleurs les pinots ou les cognacs. Il y a un troisième élément qui est le bois, c'est-à-dire que tous les pinots sont vieillis en fût de chêne et au bout de 15 ans, on obtiendra un pinot qui sera ambré, qui aura une jolie couleur. Et voilà, ce sont ces trois facteurs qui vont permettre de faire un vieux pinot, de faire vieillir, d'élaborer un vieux pinot au cours de ces 15-20 années. Alors un pinot peut vieillir 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ma foi, plus c'est vieux, meilleur c'est. Donc on ne les bouge pas, ils restent tels quels pendant de nombreuses années et décennies. Et quelquefois, il m'arrive de goûter régulièrement ces vieux pinots de façon à suivre la qualité avant la mise en bouteille, et ces bouteilles qui partiront chez les restaurateurs, les cavistes, les épiceries fines sur les quatre coins de la France.